Pokémon Unite. Parce que je sais pas si vous allez aimer. Mais moi j'aime beaucoup Pokémon Unite. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Et donc c'était pour vous présenter déjà le meilleur Pokémon de ce jeu. Et le meilleur Pokémon tout court aussi. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus pour moi. C'est Brazigali. Je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs sur Pokémon Unite. Ok, c'est parti. Alors, donc au début, toujours prendre Flamèche, hein, c'est mieux que Aéropic. Alors oui, si je saute le premier Pokémon, c'est pour être tranquille quand je m'attaque à lui. Hop, la preuve, ils sont même pas encore arrivés. Et toujours attaquer celui du bas d'ailleurs, parce que, en fait, les adversaires, enfin, non, quand on attaque un des deux, celui du haut part toujours plus tard que celui du bas. Du coup, si vous voulez être tranquille pendant que vous farmez, bah, prenez celui du bas, comme ça les adversaires attaqueront celui du haut, et vous serez tranquille. Oh non, je t'ai rien. Là, je vous vole votre B, même si j'ai pas besoin vraiment de PV actuellement. Par contre, je prends cher parce que je suis en 1v3. Mais c'est pas grave. Non, il me l'a volé. Viens là. Non, il a rien pris, je suis dégoûté. J'étais à rien de l'avoir. Mais toi aussi. Bon, toi, par contre, je peux t'avoir avec une flèche. Voilà. Premier kill de la game. J'aurais déjà dû en faire deux, mais c'est pas grave. Je mets une potion au cas où. Comme ça, je peux la recharger directement, vu que ça, c'est 30 secondes. Et il n'y a pas de débat non plus, le meilleur équipement, c'est la potion. Les autres sont bien en vrai. Et la potion, c'est vraiment le mieux. Ah voilà. Première évolution, Galifeu. À partir de là, j'ai juste un dash comme ça, en plus. Donc, pied brûleur qui en vrai fait pas mal de dégâts en plus d'être un dash qui stun. Donc, c'est vraiment pratique. Hop. Et après, on peut enchaîner des attaques. Donc, c'est vraiment sympa. Mais le mieux, c'est quand. Ah, bah, il m'a volé le kill, c'est pas grave. C'est quand on évolue en Brazigali et qu'on a ses capacités unités. Je vous montrerai pourquoi après. Déjà, là, il reste plutôt fort quand même. Voilà. Déjà, Brazigali, j'ai surchauffe. Surchauffe, c'est ça. Je crée une big zone. Et boum, vous voyez les dégâts, ça l'a mis mid-life en un coup, et sachant qu'il y a une B, qu'il avait un bouclier. Donc bon, voilà, il est mort. Et après juste un pied brûleur et un coup normal, et lui aussi il est mort. Donc bon, comment dire que c'est plutôt fort déjà. Genre regardez là, il est à peine entamé. Boum, 1900 je crois. Ah, et voilà. Niveau 8, j'ai ma capacité unité. Et ah là, au-dessus il y a des adversaires. Déjà je vais attaquer normalement. Bon, c'est pas grave, t'es pas dedans. En fait, ma capacité unité est pas si forte que ça. Ça fait juste ça de dégâts. Et même mes attaques n'est même pas fini. Je réutilise. Le timer est revenu à 0 et je peux réutiliser mes attaques. C'est ça qui est super fort, c'est qu'on peut enchaîner énormément d'attaques. Et c'est monstrueux. Sachant qu'en plus, là, c'est Explo Force et Point Feu. Donc bon, voilà quoi. Le timer est plus que 5 secondes, par exemple, pour surchauffe. C'est 7 secondes. 6, pardon. Mais je peux directement changer. Et j'ai de nouveau mes attaques. Donc là, vous voyez, il est déjà mis de life, quoi. Bon, du coup, en fait, Pied Brûleur est très pratique. Parce qu'en fait, si vous l'utilisez au moment où il attaque, et ben juste, comme c'est un dash, en plus de lui faire des dégâts, vous allez esquiver son attaque. Ok, ils ont eu Régilet qui est en haut. Base adverse détruite, bravo. Hop. Et grâce à ça, on peut faire des 1v5, hein, je tiens à dire, grâce à Brazigali. Et non pas que contre des bots. Même contre des vrais joueurs. Parce que oui, là, je pense très clairement contre des bots. Et alors là, je suis déjà en triple KO. Et bon, bah là, s'il avait pas fui, il y serait passé aussi. Je vais essayer de le poursuivre. KO, bon, c'est pas grave. Double KO. Non, reviens. Oh non, la tapette. Au moins, je pourrais marquer 40 points tranquillement. Ok. Par contre, ça me fume comment le balbuto il se déplace, regardez.
Je trouve ça génial. Ok, il y a un boss qui va spawn en bas. Je vais me faire cela. Le boss il spawn dans 10 secondes. Vas-y, viens le forêt. Non. Bon, c'est pas grave, je vais l'éliminer maintenant. Toi aussi, je vais t'éliminer maintenant, j'ai compris. Ah, il m'endort. Oui, j'ai mis un peu de temps. Ah bah voilà, je pensais qu'il était pas dans la zone. Alors, d'ailleurs, quand on passe, genre, nos attaques de base, c'est surchauffe et pied brûleur. Donc là, je les utilise. Et quand je passe sur ma capacité, vous voyez la barre qui est en dessous de ma barre de vie, c'est un boost de vitesse. Et quand je repasse sur mes attaques de base, c'est un boost de dégâts. Ce qui est très fort, hein, sachant que déjà les dégâts sont monstrueux. Alors en plus avec le boost, oh oui, il a même pas eu le temps de finir son attaque. Et hop là. Donc vraiment, c'est monstrueux. Allez. Coucou. Oh, voilà, le one shot. C'est très satisfaisant par contre. Et hop là, double kill. Allez, je suis à 50. Je vais détruire ça. Parce que là c'est bon, il n'y a plus que 30. Oh c'est bon, j'ai cru que j'allais devoir me retaper tout le temps de chargement. Enfin oui, on peut appeler ça un temps de chargement en soi. Reviens dans la zone s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Boum, Exploforce. Parfait, ils ont détruit les deux en haut. Bon, moi j'étais un tout petit peu tout seul, mais c'est pas grave. Triple KO. Allez, quadruple KO. 5, comment ça se dit? Quintuple KO. Bon, lui il est invulnérable pour le moment, vu que au moment de respawn, on est invincible. Hop là, quintuple KO encore, parce qu'on peut pas aller plus haut, je crois. Je vais attendre. Ah, parfait, dans 30 secondes. Je vais attendre. Comment il s'appelle? Rayquaza. Comme ça, on pourra marquer vite. Hop là. Regardez-moi ça. Il y a tellement de points par terre. C'est magnifique. Récupérez-les, moi je suis full. Vite, vite, vite. Comme ça, on les marque maintenant. Ça, je peux récupérer cela. Et comme ça, je peux aller voir Rayquaza. Parce que sinon, j'aurais pas gagné de points avec Rayquaza. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, Rayquaza vient d'apparaître. D'ailleurs, oui, il y a des baies comme ça sur le terrain. En plus de celles derrière les bases qui redonnent des PV. Celles-ci donnent de la vitesse. Ouh. Rayquaza a quand même une grosse barre de vie. Bon, après, c'est un boss, quoi. En plus d'être un Pokémon... Oh non, c'est pas moi qui l'ai eu. En plus d'être un Pokémon légendaire. Que là, je passe par là. Je préfère avoir surchauffe et pied brûleur en première. 52. Un peu là. Là, vous voyez, ça double les... Ah bah oui. Bon, voilà. Mais en gros, les 2 dernières minutes, les points sont doublés. Donc, c'est vraiment les dernières minutes les plus importantes. Mais bien évidemment, quand on joue contre des joueurs, il y a forcément des joueurs malveillants, on va dire, qui vont laisser tabasser Rayquaza et ils vont mettre le dernier coup avec une attaque puissante. Et qui, du coup, nous volent tout. Donc, là, plus que 2. Et je passe... Non, c'est un seul où il faut le remplir, puis le dépasser. Bon, je vais bientôt passer Novice 3, en gros. Hop. Et voilà, donc c'était pour vraiment vous montrer la puissance de Brazigali. Et savoir, dites-moi dans les commentaires si vous aimez les vidéos sur Pokémon Unite. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche, ça fait toujours plaisir. Salut tout le monde, c'était Myrmex.